Bienvenue sur Africa 24. Dans cette nouvelle édition du 12-15, voici les titres de l'actualité. En RD Congo, le candidat Sami Badibanga a dévoilé son programme électoral. Candidat à la présidentielle de décembre 2018, le député de la circonscription du Mont-en-Bas mis sur la sécurité et l'emploi. Signature d'un accord aérien entre le Rwanda et l'Italie, un partenariat bilatéral qui permet à Rwandair d'effectuer des vols vers l'Italie. Et puis en Côte d'Ivoire, la Tabaski a été un moment de partage au-delà de la célébration religieuse. C'est une occasion de célébrer en famille et entre amis, peu importe la confession. En RD Congo, Sami Badibanga, député et candidat à la présidentielle, a dévoilé son programme électoral. Celui-ci est axé sur 3 grandes priorités: la sécurité des personnes et des biens, les emplois et entreprises pour la jeunesse et enfin l'aide financière aux familles démunies. L'objectif pour le candidat est de réussir cette mission en 5 ans s'il est élu. Nous allons écouter un extrait de la déclaration du candidat Sami Badibanga. Notre programme de réforme a 3 grandes priorités. La première, la sécurité des personnes et des biens, ainsi que la transparence absolue des affaires publiques, parce que la corruption tue nos concitoyens et détruit les finances publiques et notre économie. La deuxième, les emplois et entreprises pour la jeunesse, parce qu'elle est le quotidien et l'avenir de notre nation. La troisième, enfin, l'aide financière aux familles, parce que l'alimentation, la santé et l'éducation de tous sont les conditions de notre développement durable. Rwandair, la compagnie aérienne nationale au Rwanda, a annoncé la signature d'un accord de partenariat bilatéral avec l'Italie. Celui-ci permet aux compagnies aériennes des 2 pays d'effectuer le transport des marchandises et des personnes. Des détails avec notre correspondant au Rwanda, Frater Ndakayi Senga. Le gouvernement rwandais a signé un accord bilatéral sur les services aériens avec la République italienne dans le but d'établir et d'exploiter des services aériens entre les 2 pays. Selon le ministre rwandais des infrastructures, la signature de cet accord est un coup de pouce au commerce du Rwanda à l'étranger et à sa présence sur le continent européen. Cet accord vient surtout renforcer la coopération entre les 2 pays. Il donne l'accès à notre transporteur aérien d'atterrir sur n'importe quel aéroport en Italie. Ceci permettrait également aux 2 pays d'améliorer leurs relations commerciales. Rwandair a annoncé que son nombre de passagers atteindrait 1 151 300 en août 2018 contre 926 571 en juin 2018. Selon la direction du transporteur national rwandais, ces vols à destination de l'Italie devront commencer dans un délai d'au moins d'1 an. J'espère que cet accord va permettre aux touristes provenant d'Italie de se rendre de plus en plus au Rwanda et vice-versa. Non seulement nous ferons des affaires ensemble, mais aussi nous allons nous visiter. Car je vous rassure, le Rwanda est un très beau pays à découvrir. Le transporteur national rwandais compte atteindre 31 destinations d'ici 2019 contre 26 destinations actuellement. Les nouvelles destinations incluent entre autres Addis Abeba en Éthiopie, Tel Aviv en Israël et New York aux États-Unis. Au Cameroun, l'homme d'affaires Joseph Kadji Defosso est décédé dans la nuit du 22 au 23 août 2018. Âgé de 95 ans, il était l'une des plus grosses fortunes du pays, avec un patrimoine estimé à 205 millions de dollars. Il avait fait fortune dans la brasserie et d'autres activités. En mai dernier, Joseph Kadji Defosso a reçu une médaille de commandeur dans l'Ordre national de la valeur pour l'ensemble de sa carrière. Et toujours au Cameroun, l'insécurité alimentaire pourrait s'installer dans les zones en crise. La situation dans le nord-ouest et le sud-ouest en proie à de fortes tensions est susceptible de conduire à une crise alimentaire qui pourrait toucher près de 400 000 personnes d'ici 2019. On fait le point avec Corinne Kamseux. Au Cameroun, la situation alimentaire nationale demeure sous contrôle, selon André Eyebéaïssi, le ministre de l'Agriculture. Toutefois, les régions du sud-ouest, du nord-ouest et même de l'ouest pourraient connaître une insécurité alimentaire. Ceci en raison des troubles sécuritaires qui ralentissent les activités dans ces régions connues pour être de grands bassins de production agricole. Plus de 400 000 personnes pourraient manquer de nourriture entre mars et mai 2019. La situation alimentaire pourrait progressivement se dégrader dans les régions du nord-ouest, du sud-ouest et de l'ouest. Contrairement à la situation courante, si rien n'est fait, on aura à la période projetée 5 départements en phase minimale, 8 départements en phase sous pression et 8 autres en phase de crise. Dans l'urgence, le gouvernement prévoit d'accélérer l'aide humanitaire pour les populations hautes ou en crise, estimée à 231 198 personnes. En attendant un retour au calme, le gouvernement devrait également mobiliser ses propres ressources en complément des appuis des partenaires financiers et techniques. J'étais à la région de Babongo, pas loin du nord-ouest, où
les produits agricoles de la campagne de mars restent encore au champ, non récoltés. À cause de cette insécurité et les routes qui sont complètement barricadées et la crainte des enlèvements font que les producteurs sont incapables d'aller récolter les produits agricoles au champ. Les revendications corporatistes d'octobre 2016 ont muté en violence sécessionniste à partir d'octobre 2017. Depuis, plus de 200 000 personnes ont dû fuir vers d'autres villes et au Nigeria voisin, abandonnant leurs plantations et autres activités. Le plan humanitaire d'urgence, initié par le gouvernement camerounais en juin 2018, envisage entre autres d'œuvrer au retour et au recasement de ces personnes vulnérables. En Côte d'Ivoire, la Tabaski est une fête célébrée par toute la population. Sans distinction de religion, musulmans, chrétiens et autres se retrouvent chaque année à l'occasion de la fête du mouton pour partager en famille ou entre amis. Reportage de notre correspondant à Abidjan, Olivier Conan. La fête de la Tabaski est communément appelée fête du mouton parce que Dieu a voulu tester le prophète Abraham. Comme preuve de sa soumission, ce dernier était prêt à sacrifier son fils. Dans sa clémence, Dieu l'a épargné et depuis, un mouton est immolé. La célébration donne l'occasion de partager un repas en famille et avec les amis. Une tradition qui se perpétue dans les foyers musulmans en Côte d'Ivoire. En France, le jour de Tabaski, on a coutume de travailler. Ici, c'est assez différent parce que là, je vois que c'est la famille dans le sens large. En général, dans les familles musulmanes, on a toujours un parent catholique. En général, on fait des paquets qu'on partage un peu avec à la mosquée, dans les environs, etc. Donc c'est vraiment un moment de partage pour nous, la fête de la Tabaski. À la sortie de la prière, on s'est tout de suite attelé à la cuisine. Donc tout le monde est réuni, la famille se réunit. Après que les hommes aient découpé le mouton et tué le mouton, les femmes le préparent. Donc. Si la fête de la Tabaski a un caractère très festif, il a cependant gardé son sens originel selon certains fidèles musulmans. C'est l'un des jours les plus importants qu'un musulman puisse partager. Je ne parle pas seulement avec un musulman, avec tout être humain. Tout musulman souhaiterait le partager. Je ne parle même pas avec ses propres amis, mais avec tout le monde, dans la joie et tout. La célébration quasi-écuménique de la Tabaski est une caractéristique remarquable en Côte d'Ivoire. Le pays compte 36% de musulmans, plus nombreux que les autres communautés, mais toutes vivent en parfaite harmonie. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.